En fait, on nous a demandé d'écrire Plus belle la vie pour le podcast et on a écrit ça. Mon nom est Lapin, et il est maintenant de notoriété publique que c'est moi qui ai provoqué la destruction de la Terre. Ce qui est bien dans l'écriture radiophonique, c'est qu'on n'a pas de limite autre que notre imagination ou les disponibilités des comédiens. Et encore maintenant, avec les deepfakes, on s'en fout. Vous me voulez du mal, en fait. On peut faire un épisode qui se passe sur la planète Mars, ça coûtera le même prix qu'un épisode qui se passe au Café du Coin. C'est un peu le Game of Thrones du podcast. Sauf la musique qui est vraiment différente. Oui, c'est vrai. Et toute la problématique de Lapin, c'est savoir s'il est vraiment pervers narcissique ou pas. Vous avez jamais pensé à faire un enfant ? Des fois il le croit, des fois il le croit pas. Il se contredit là-dessus. C'est fait exprès, bien sûr. On apprend dans l'épisode 30 quelque chose que ça remonte à son enfance, qu'il a été diagnostiqué dans l'enfance, comme quand Sarkozy voulait diagnostiquer les délinquants à l'école maternelle. Lapin, nous pensons que tu es peut-être un pervers narcissique. C'est très grave, tu sais. Et ensuite il instrumentalise ça pour avoir des allocations. Je viens renouveler mon allocation adulte handicapé. Écrire une fiction quotidienne, c'est un peu l'école de la frustration. Chaque débat, chaque blague dont on parle, chaque petit détail d'une intrigue, on pourrait en débattre pendant des mois en fait avant de trouver quelque chose qui nous satisfasse absolument tous et peut-être que même là on n'y arriverait pas. Mais une arche entière sur ça. Mais non, ça ça fait un épisode. Ah non, moi je voyais bien carrément 5 épisodes. je voyais carrément une arche, une grande arche là-dessus. Vraiment la vie en prison, peut-être sa tentative d'évasion, comment Georges il participe à ça ou est-ce qu'au contraire il l'empêche. Les personnages ils sont vachement déterminés par les comédiens. Pendant 2 ans on en a rêvé un certain nombre et là de plus en plus c'est les comédiens qui deviennent dépositaires de qui sont les personnages. On n'a plus qu'à les regarder vivre et à consigner un peu leurs aventures. Robe d'avocate, c'est stylé. Hein. Mais porter ça tous les jours... Ça fait toiler sinon. Et vous aimez pas écrire ? Les problèmes qu'on résout, souvent on les résout avec de nouveaux problèmes, mais qui sont pas des problèmes pour nous, mais pour nos doubles du futur. On décale les problèmes. Ouais, à l'infini jusqu'à la destruction de la Terre. Mais je trouve ça cool. Après, dans les contraintes d'écriture qu'on a, j'ai l'impression que c'est hyper risqué. Non mais en termes d'influence, le moment où on s'est dit quand même on peut être dans un humour à la South Park, c'était un peu une référence commune, disons, dans le type de... Jusqu'où on peut aller quand on écrit ça, on se demande jusqu'où on peut aller. C'est sûr que quand on pose South Park comme point d'arrivée, ça libère un petit peu, quoi. Comme tu disais que tu n'avais pas le sport, je pensais en venant que peut-être qu'il entraîne l'équipe, puis si tout d'un coup ça le saoule, il se prend de passion pour les concours canins et que du coup on remplace l'arche par une arche canin. C'était vraiment pour te faire plaisir. Et J'aime aussi d'autres choses que les chiens. Hein. les chats. J'aime plus les chats. Je vous préviens qu'il n'y aura pas de perdants, alors si certains parmi vous avaient l'intention de perdre, ils peuvent s'en aller tout de suite. À suivre Sur Arte Radio. À suivre sur Arte Radio. Et pour ne rien rater de ce qui se passe à Lapinville, abonnez-vous au podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, le plus d'étoiles possible. Compris ? Je sais vous habiter.